La reddition des comptes, un choix politique courageux et salvateur, venu briser certains tabous comme l'impunité, ce gros mal cancérigène en Afrique longtemps agrippé au système tueur. La reddition des comptes sous l'ère d'un nouveau concept salvateur, s'adossant sur trois piliers fondamentaux pour construire un pays. Il s'agit surtout de s'approprier certaines vertus cardinales, notamment intégrité, djub, transparence, djubel, redressement, djubanti. Une remise en question permanente où il faut polir et repolir sans cesse comme à l'ouvrage, car toute œuvre humaine est perfectible. Au soubassement d'une vision souverainiste et patriotique, la réduction des comptes reste l'une des décisions les plus salutaires dans l'assainissement de nos finances publiques, mais surtout dans la réappropriation d'un espoir longtemps perdu chez les populations, surtout jeunes, les partenaires nationaux et internationaux. Déluge, tsunami, Nakba ou catastrophe. La quasi-totalité des anciens pontes du régime de l'ancien président Macky Sall vivent en ce moment une haute et forte intensité de fièvre. Celle-ci, en effet, découle d'une volonté manifeste des nouvelles autorités politiques de procéder à un rééquilibrage, un assainissement des finances publiques avec en toile de fond la sauvegarde de l'argent des braves contribuables sénégalais. Cet argent qui a longtemps été outrancièrement dilapidé par des faussaires de la pire des espèces sert maintenant de moyen d'échange appelé caution, seul gage à vous faire éviter la prison. Face à un tel carnage des finances du pays, leurs auteurs réputés être les véritables descendants des redoutables sangsues de l'ère médiévale doivent impérativement répondre de leurs actes d'une ignominie sans précédent. Si on réveillait le président Mamadou Dia Maodo pour assister à un tel tohu-bohu dans la gestion des finances de l'État au cours des 12 dernières années du président Macky Sall, il en serait tristement meurtri. Comment d'aussi colossales sommes d'argent, atteignant des centaines de milliards, des immeubles, des terrains, des voitures, ont pu être logés dans le patrimoine de simples fonctionnaires, des ministres, des hommes et femmes d'affaires, entre autres. Cette forme moderne de délinquance financière manifeste est sans doute la première dans les annales de l'histoire sociopolitique du Sénégal. Que de slogans ces auteurs, de toutes ces malversations aimaient-ils nous servir, alors qu'aucun parmi eux n'y croyait même pas. Comparer un tel fait à une haute trahison ne serait pas exagéré. Ces slogans tant vantés par ces politiciens véreux de l'ancien régime maquiste sur la gestion saine et vertueuse, sur la patrie avant le parti, sur la voie vers la prospérité ou yoonu yokkute. La raison du plus fort a toujours régné en maître sans aucune forme de procès, car le coude si pesant d'une si rare lourdeur posée sur plusieurs rapports déposés par nos braves et intègres membres des corps de contrôle finira par céder aux grandes dames des ennemis de la République. La vérité finira par triompher. Face à un tel revirement de situation, les caciques qui ne savent plus à quel sein se vouer auront la sagesse et le courage d'aller se livrer à la justice et surtout,
s'éloigner de certains subterfuges pour passer entre les mailles des filets des enquêteurs. Tous les maux que vous aurez sciemment causés au peuple sénégalais, surtout avec cet enrichissement effréné que rien, absolument rien jusqu'ici ne peut justifier, ont déjà commencé de vous rattraper au grand bonheur des justes. Pour conclure, passerait précédé d'une invite à la morale et à l'éthique. Et soudain, cette vaste étendue de désert où le mensonge y avait longtemps élu domicile s'enivra du liquide précieux de vérité, porteur d'espoir et d'espérance de vie qui profile au-delà de l'horizon Sénégal Vision 2050. Ndiapeli Guèye.